Les nouvelles ne sont pas bonnes, Madame T. Vous avez un cancer. Silence, silence, silence. Jamais silence n'a été aussi lourd. On entendrait une mouche voler. Fallait-il en rire? Fallait-il en pleurer? Était-ce une blague? Elle était en plein cauchemar. Il faut qu'elle se réveille. Elle doit se réveiller de toute urgence. Ce ne saurait être d'elle dont on parle. Ça ne saurait être possible. Elle se retourna, il n'y avait qu'elle et le médecin dans le cabinet médical. Elle va donc mourir. Comment prendre conscience de cette terrible condamnation? Mourir comme sa mère, comme sa tante, comme sa cousine, comme ses frères, comme son père? C'est la loi des séries. Elle n'y a pas échappé. L'air désolé du médecin la renvoie à la triste réalité. Elle ne contrôlait plus rien. Sa vue se brouillait. Elle tentait de retenir ses larmes qui coulaient. Tout doucement, comme pour apaiser cette tension qui ne cessait de monter en elle. Un son inaudible s'échappa de sa bouche. Elle ne parvenait point à parler. C'était beaucoup trop difficile. Les mots s'étranglaient dans sa gorge. Sa vie semblait lui glisser entre les doigts. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi moi? Ses larmes redoublaient d'intensité. Elle était anéantie. La voix du médecin lui parvint en fond sonore. Examen, hôpital, analyse. Ces mots sonnaient comme des coups de massue. Soyez courageuse, le sein ne sera pas retiré. Vous avez un nodule d'à peine 1 centimètre. Il faut être forte. Vous avez rendez-vous dans 48 heures. Tous les rendez-vous sont déjà pris. Il n'y a plus de temps à perdre. Le médecin lui répéta les mêmes mots. Il le faut pour vous, vos enfants et petits-enfants. Il faut être forte. Elle n'eut aucune réaction. Elle se boucha les oreilles. Elle ne voulait plus rien entendre. Elle ne voulait qu'une chose, se retrouver seule. Oui, seule avec son malheur.